Le Rwanda est confronté à une épidémie sans précédent. Le virus de Marburg, une maladie hémorragique virale rare, a été détecté. Ce virus, hautement contagieux, est souvent mortel. Il provoque une fièvre hémorragique, avec un taux de mortalité pouvant atteindre 90%. Le virus a été identifié pour la première fois en 1967 lors d'épidémies simultanées à Marburg et à Francfort, en Allemagne, ainsi qu'à Belgrade, en Serbie. Le virus de Marburg est apparu dans le district de Nyagatare au Rwanda. Nyagatare est une région principalement rurale, connue pour ses vastes terres agricoles et ses pâturages. Le premier cas concernait un homme de 50 ans qui présentait des symptômes tels que de fortes fièvres, des maux de tête sévères, des douleurs musculaires et des saignements inexpliqués. Il est décédé peu de temps après avoir été admis dans un hôpital local. Les autorités sanitaires rwandaises ont immédiatement lancé une enquête sur l'épidémie. Elles ont travaillé en étroite collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé pour dépister les cas contacts et mettre en quarantaine les personnes potentiellement exposées. Le gouvernement rwandais a également mis en place un certain nombre de mesures pour contenir la propagation du virus, notamment la fermeture des écoles et des marchés, ainsi que la restriction des déplacements à destination et en provenance des zones touchées. Le virus de Marburg appartient à la famille des filoviridae, qui comprend également le virus Ebola. Les filovirus sont parmi les virus les plus pathogènes connus de l'homme, provoquant des fièvres hémorragiques sévères et souvent mortelles. Ces virus se trouvent dans certaines régions d'Afrique. Ils sont transmis à l'homme par les animaux sauvages et se propagent ensuite d'homme à homme. Le virus de Marburg infecte les cellules du système immunitaire, ainsi que les cellules des vaisseaux sanguins, du foie, de la rate et d'autres organes. Il provoque une libération massive de cytokines, ce qui entraîne une inflammation et des dommages aux tissus. Le virus interfère également avec la capacité de l'organisme à coaguler le sang, ce qui entraîne des saignements internes et externes. Il n'existe pas de traitement spécifique contre l'infection par le virus de Marburg. Les soins de soutien, tels que la réhydratation et le traitement des symptômes spécifiques, peuvent améliorer les chances de survie. La période d'incubation du virus de Marburg, c'est-à-dire le temps écoulé entre l'infection et l'apparition des symptômes, varie de 2 à 21 jours. Les symptômes apparaissent généralement soudainement et sont sévères. Les premiers symptômes de l'infection par le virus de Marburg peuvent inclure fièvre, frissons, maux de tête, douleurs musculaires, douleurs articulaires, mal de gorge, nausées et vomissements, diarrhée. Au fur et à mesure que la maladie progresse, des symptômes plus graves peuvent apparaître, tels que jaunisse, inflammation du pancréas, saignement des gencives, du nez ou d'autres orifices, saignements internes, délire, choc, défaillance multiviscérale. Section 4. Risques et réponses à l'épidémie. Le virus de Marburg se propage par contact direct avec les fluides corporels. Il peut également se propager par contact avec des surfaces contaminées. Les professionnels de santé sont à haut risque. Les voyageurs dans les zones à risque aussi. Les autorités rwandaises ont pris des mesures pour contrôler l'épidémie. Traçage des contacts et mise en quarantaine. Sensibilisation du public et collaboration internationale. Section 5. Traitement et vaccins. Il n'existe pas de traitement antiviral spécifique homologué pour la maladie à virus de Marburg. Le traitement est principalement de soutien et consiste à maintenir l'équilibre hydrique et électrolytique, traiter les symptômes spécifiques, tels que la fièvre et la douleur, effectuer des transfusions sanguines, administrer de l'oxygénothérapie et prendre en charge les complications, telles que l'insuffisance rénale et le choc. Il n'existe pas non plus de vaccin homologué pour prévenir l'infection par le virus de Marburg. Section 6. L'importance de la sensibilisation. La sensibilisation et l'éducation du public sont essentielles pour prévenir et contrôler les épidémies de Marburg. En comprenant les modes de transmission du virus et les mesures de prévention, les individus peuvent prendre des mesures pour se protéger et protéger les autres. Voici quelques mesures importantes de prévention et de contrôle. Éviter tout contact avec les fluides corporels des personnes malades, se laver les mains fréquemment à l'eau et au savon, surtout après avoir été en contact avec une personne malade ou avec ses fluides corporels, éviter tout contact avec les animaux sauvages, en particulier les chauves-souris et les primates, cuire soigneusement la viande avant de la consommer,
et en cas de symptômes, consultez immédiatement un médecin. En travaillant ensemble et en prenant des mesures préventives, nous pouvons contribuer à contrôler la propagation de ce virus mortel.